y a un an, est-ce que tu t'imaginais là où tu en es aujourd'hui? Non. Non, on ne peut pas s'imaginer. C'est ce qui fait que je suis restée les pieds sur terre avec tout ce qui s'est passé en un an. Je m'étais fixée de progresser déjà, puisqu'il y avait du boulot vu que je démarrais seulement. Et je voulais me faire on va dire un max de clientèle et de plaire au plus de gens possible. Je ne veux pas plaire à tout le monde parce que c'est pas possible, c'est pas humain. Mais je voulais plaire au plus d'entraîneurs possible et propriétaires parce que c'est là que la confiance se gagne. Et après, oui, on est allé au-delà des objectifs, on va dire fixés, parce qu'il n'y en avait pas vraiment, on n'avait pas vraiment ciblé de gagnants, mais c'est beau tout ce qui s'est passé depuis. On profite, c'est du plus et on prend. Qu'est-ce qui te rend le plus fier justement dans cette année accomplie? Je suis fière que les gens n'aient pas cru en moi au début et puis maintenant ils reviennent un peu sur leurs paroles. On ne pensait pas que je puisse en arriver là et finalement j'ai démontré qu'avec beaucoup de boulot et d'acharnement on peut y arriver. Il y a énormément de jockeys, femmes et hommes. Maintenant en plus les femmes elles sont de plus en plus utilisées, il faut dire ce qui est. Il y a tellement de jockeys et les entraîneurs, c'est un peu un cercle vicieux. Si vous mettez un apprenti et qu'il fait une petite erreur, l'entraîneur peut vous le pardonner, le propriétaire moins. Tout le monde a besoin de s'y retrouver à la fin du mois et je comprends que des fois on ne veuille pas prendre de risques et qu'on mette des bons jockeys. Après aussi des fois ils font des petites erreurs donc ouais c'est compliqué de s'imposer en tant que femme. Il manque encore un peu de confiance en nous mais je bosse et on va essayer de changer ça. À la FASEC, je me rappelle étudier un petit peu les courses et voir ce qui se faisait dans le monde, parce que j'ai toujours voulu voyager, même avant de faire ce métier. Et un jour, j'étais tombée sur une femme jockey canadienne et elle m'avait bluffée parce que déjà, à cheval, elle était très douée, très physique à la lutte et je la trouvais tellement belle, vraiment une jolie blonde, quoi. À aucun moment donné, on pourrait penser que les femmes jockey comme les gens ont une image en tête de la femme jockey un peu garçonne et elle très féminine et je me suis dit qu'on pouvait être féminine et faire un métier d'homme. C'était compatible. C'est vrai que pas seulement dans les courses mais dans d'autres métiers on voit des femmes s'imposer à un très haut placé dans d'autres pays. En France on est un petit peu en retard je dirais ou alors est-ce que c'est un manque d'ouverture d'esprit, je sais pas. Mais là, en tout cas en Suède, je rencontre des femmes qui sont fabuleuses. Elles ont un palmarès juste incroyable, à peine imaginable et incroyable de voir des femmes gagner des groupes 1 partout dans le monde comme ça. Enfin, on leur fait confiance, il n'y a pas de femme ou homme, on s'en fout tant qu'elle est douée à cheval et qu'elle fait son boulot correctement. C'est ça le but et à la fin, quand on passe le poteau, c'est que le boulot soit fait correctement. On ne doit pas regarder de quel genre vous êtes, si vous êtes homme, femme ou tout le reste, peu importe ce que vous avez dans la tête ou ce que vous faites de votre vie, vous devez juste faire votre boulot correctement, après le reste, ça ne devrait pas avoir d'importance. Mais c'est le numéro 6, Secret Jim, qui va peut-être s'imposer. Non, Dobby First s'impose. Nouvelle victoire de Michael Michel en selle sur le 13, Dobby First. Et le 3 pour Michael Michel. Les objectifs, déjà ça va être de reperdre la décharge puisque je vais en bénéficier pour 15 gagnants si je ne les fais pas jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de septembre pardon. Et après on n'a pas de challenge fixé avec tant de gagnants ou cette course à gagner, on veut juste que les gens prennent confiance, ayez confiance et qu'ils ne voient plus mes cheveux longs sous mon casque. Enfin, on veut qu'il n'y ait plus cette excuse de « oui mais c'est une fille, on ne peut pas trop la mettre sur le cheval ». Non, on veut qu'ils aient confiance en nous, qu'on puisse monter les quintets régulièrement et qu'on soit un jockey comme les autres en fait. Pas dire c'est une fille, c'est une femme jockey, c'est une cavalière, non, on est jockey. On ne dit pas que c'est une femme entraîneur, on dit que c'est un entraîneur. Donc pourquoi on dit femme jockey? Je ne comprends pas encore, mais bon, voilà, c'est ça le challenge, s'imposer en tant que jockey. Et alors, quelles sont les qualités de Michael Michel
en tant que jockey? Mes qualités en tant que jockey, déjà un peu de confiance en soi avec ce qui s'est passé, mais j'ai toujours la tête froide et la tête sur les épaules. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis très à l'écoute de mes entraîneurs et je respecte les ordres au maximum. Après, il y a des faits de course qui font que. Et je fais le max. Vous pouvez me donner un cheval moyen en disant que vous n'avez pas trop de chance. Je donnerai tout jusqu'au poteau pour arracher le maximum de place. C'est mon envie, je pense. Maro pour le succès, Maro, Tiki Tiki, c'est Tiki Tiki qui est le meilleur aux abords du poteau, Maro qui reprend l'avantage, le 3 Maro qui va finalement s'imposer devant le 9 Tiki Tiki. On notera la très bonne fin de course du numéro 1 Merica. On l'a vu prendre la mesure à la lutte avec Stéphane Pasquier. Ce qui m'a attiré vers les chevaux, c'est les chevaux en eux-mêmes, ils parlent quoi, il faut ressentir quelque chose. Après les chevaux de course c'est différent qu'un simple cheval. C'est la vitesse, l'adrénaline et il faut beaucoup les rassurer parce qu'on leur demande beaucoup, je trouve, et souvent ça peut les dépasser et il peut y avoir des débordements, donc il faut relativiser. Et j'adore cette adaptation très rapide qu'il faut avec le cheval de course. Et la vitesse, l'adrénaline, c'est incroyable, il donne tout pour vous. Cette musculature, c'est dingue. C'est un monde qui m'a étonnée. Ma famille n'était pas dans les chevaux, donc j'ai commencé au Poney Club comme tout le monde. Et j'ai découvert la FASEC, j'ai fait un stage pour voir un peu comment c'était. Et quand j'ai vu dans quelles conditions étaient les chevaux, on fait les box 3 fois par jour, on les brosse 5 fois par jour. Enfin, j'étais émerveillée par ça parce qu'on les met vraiment dans du coton et on les chouchoute plus que ses propres enfants. C'est incroyable. Et puis, c'est un sport dur, mais ça vous le rend. Et j'adore le fait qu'on puisse voyager partout dans le monde assez facilement. Et j'adore apprendre tous les jours. Et c'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre, que ça soit à cheval ou à pied dans les écuries. On apprend sans cesse et j'adore ça. J'aime connaître avec quoi je travaille. Donc là, en l'occurrence, c'est avec les chevaux et j'aime savoir leur anatomie, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme pépins, parce que des fois, à cheval, on a des sensations. On se dit, bah tiens, là, il est un peu coincé d'ici, il peut avoir ça ou ça. C'est important, il faut connaître son métier. Donc moi, c'est les chevaux. Donc j'essaye de les connaître au mieux. J'adorerais essayer l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Dubaï aussi, ça a l'air incroyablement démesuré. Donc c'est assez attirant. Le Japon aussi, ou même la Chine. Enfin, il y a plein de métiers où ça fait que se développer. Et ouais, j'aimerais bien essayer plein d'endroits. Après, il faut quand même rester fixé et on verra ça plus tard. Je me suis entourée de Fred Spanu qui lui connaît ça. Donc on ne brûle pas les étapes, on reste en France, on fait ce qu'on a à faire en France. Et puis quand ça se présente de faire des petits championnats, Italie, Suède, on y va, on découvre là en l'occurrence des femmes jockeys qui travaillent dans le monde entier. Donc ça peut ouvrir des portes pour l'avenir et se faire des connaissances comme ça un peu partout dans le monde. C'est sympa et en temps et en heure, on verra s'il faut aller se déporter à l'étranger ou juste y aller un week-end pour monter une course. On a beaucoup parlé cheval, mais être jockey, c'est aussi prendre soin de son corps. Et tu es un petit gabarit, et pourtant, tu travailles énormément sur le côté musculaire. Ouais, parce que c'est pas une balade à poney qu'on fait. Moi, j'essaye de faire mon max. Je veux qu'à cheval, je me sente le mieux possible. Donc, je fais des exercices pour la récupération et je fais aussi beaucoup d'exercices pour me muscler parce que je vais être tonique à cheval et c'est tellement dur en femme jockey pour s'imposer que si vous avez un moment de faiblesse, tout de suite, ça va être multiplié et on va croire que vous avez une grosse lacune alors qu'en fait, c'est juste un petit passage de fatigue et on essaye de bosser sur ça un maximum, vraiment, pour être prêt à 100% et pas avoir d'excuses. Et pour finir, est-ce que tu penses que ta vie aurait été plus simple si tu t'appelais Mickaël tout court, sans le 2 L? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais bon, ça aurait peut-être été plus facile, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a un nombre de jockeys énorme. Et c'est vraiment compliqué
de rentrer dans une écurie en tant qu'apprenti et de vouloir devenir jockey, puisqu'il y a déjà les jockeys, donc on ne peut pas leur voler la place et les mettre à la retraite comme ça. Ils ne veulent pas encore. Et chez les hommes, il y a beaucoup de concurrence pour ça. Du coup, en tant que femme, je pense qu'on ressort un peu de tout ça et on se fait remarquer parce qu'on est une femme, mais c'est plus compliqué d'avoir la confiance des entraîneurs. Donc on verra à l'avenir, je vous dirai si ça aurait été plus simple d'être un homme ou pas.